La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. La force de la radio, c'est qu'elle n'a pas d'image. Citation de Michel Field, qui est journaliste français. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter celui qui est l'acteur de ce podcast aujourd'hui. C'est Yves Castel. Il y a à peu près 10 ans, il a créé le site archiveradio.be. C'est un site qui vous parle des radios belges francophones qui se sont éteintes. Donc Archive Radio avec un S à archive et un S à radio.be. Un site qui vous raconte l'histoire fantastique dans le fond des radios libres. Tout de suite, eh bien, je vous propose de lui donner la parole. Et la première question que je lui ai posée, Yves Castel, racontez-nous un petit peu votre première fois en radio, bien sûr. La première fois en radio, ça s'est passé sur Radio de Vie à Waterloo, qui était une radio qui avait été créée quelques mois plus tôt, qui se trouvait au foyer culturel de Waterloo, dans le grenier des foyers socioculturels. Et mon frère faisait déjà de la radio, il avait commencé quelques mois avant, et je me suis dit que si lui il savait, moi je saurais aussi. Et donc avec deux amis, on a eu envie de commencer, et on s'est donc présenté. À l'époque, c'était hyper facile, puisqu'il fallait pas avoir fait déjà de la radio pour pouvoir en faire. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. C'était une radio qui était, malgré qu'elle soit à Waterloo, qui était très de gauche et associative, ce qui dénotait déjà un peu dans le paysage là-bas. Mais voilà, mais c'était super en tout cas, et on s'est bien amusé. La première radio en Belgique, la première radio libre, c'était en 76, c'était Radio Noir. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de radio indépendante avant, dans les années 30 ou 40 ? Oui, il y a eu des radios dans les années 30 qui étaient des radios commerciales. Une des plus célèbres était Radio Scarbeck, mais il y en avait même encore ailleurs. Et j'ai entendu dire, mais je n'en suis pas totalement certain, que ces radios ont été interdites. Ça, c'est sûr qu'elles étaient interdites, parce que l'une d'entre elles a annoncé trop tôt la libération de Bruxelles juste à la fin de la guerre, et que des gens ont sorti des drapeaux pour pavoiser, et certains se sont fait tuer parce que les Allemands étaient encore là. Et ça a été, semble-t-il, une des raisons pour lesquelles on a interdit les radios privées ensuite. Mais là, évidemment, à l'époque, c'était en ondes moyennes, puisque la FM n'existait pas encore. La radio, vous êtes passionné, et vous êtes tellement passionné que vous avez eu envie de raconter un peu l'histoire de toutes ces radios disparues sur un site qui s'appelle archiveradio.be. C'est quoi Archive Radio ? Archive Radio, c'est un site internet que j'ai créé aux environs de 2012. J'avais à l'époque énormément enregistré des choses, des sons, parce que je ne m'enregistrais pas moi nécessairement, mais j'avais déjà eu une espèce d'inspiration, peut-être divine ou je ne sais pas, qui me disait d'enregistrer des choses. Et donc, j'avais extrêmement beaucoup d'extraits de radio où on entendait le jingle, on entendait un bout de l'animateur, etc. Et j'ai trouvé un jour à la FNAC un petit système qui permettait de numériser des sons qui étaient sur cassette, donc j'ai acheté ça. Et puis une fois que j'avais ces sons numérisés, je me suis dit, tiens, comment faire pour le partager avec des gens ? Alors sur Facebook, il n'y avait pas moyen, parce qu'on ne sait pas mettre un son tout seul sur Facebook. Donc j'ai tenté un blog, mais ça a vite été compliqué pour retrouver des choses dessus. Et donc un ami qui avait déjà fait un site sur tout à fait autre chose m'avait dit, mais tu sais, il y a moyen de faire un petit site en Joomla à l'époque. Et donc, on a commencé à créer ce site. Mais au début, évidemment, c'était pas très connu. Entre-temps, nous avons participé à l'exposition Vue à la radio en 2014 qui fêtait les 100 ans de la radio en Belgique à Tours et Taxi. Et là, on a reconstitué un studio des années 80 et on a mis une petite urne en demandant aux gens de nous contacter s'ils avaient des archives. Et ça a énormément bien marché. Plein de gens nous ont laissé ce petit formulaire, on va dire. Et donc, on a repris contact
contact avec eux, et puis petit à petit, de plus en plus connus, des gens nous ont envoyé des choses. Et donc l'idée du site, c'est de préserver la mémoire des radios libres, puisque tous les jours, il y a peut-être des gens qui jettent des cassettes, tous les jours, il y a des documents qui se perdent, et nous, on s'est dit, on va essayer, dans la mesure de nos moyens, un maximum, de regrouper ça sur un site internet et de permettre aux gens de se replonger dans l'histoire et de réécouter. Mais alors, sur le site, il y a pas mal de choses. Il y a des sons, il y a même des vidéos, parce qu'il y a des gens à l'époque qui ont filmé, et je l'ai fait aussi en VHS, parfois dans des studios. Il y a des logos, il y a des articles de presse, il y a des histoires, il y a des interviews. Donc, on essaie vraiment de faire tout un panel sur l'histoire de la radio. Ça doit demander un travail énorme de retrouver des informations, que ce soit des cassettes, que ce soit peut-être des films ou des articles de journaux, de radio qui ont disparu, parfois il y a plus de 40 ans. Tout à fait, mais on a eu l'occasion de récupérer un fonds d'archives de l'association Média Animation qui avait 3-4 caisses remplies d'archives. Certains journalistes nous ont donné aussi accès à leurs archives personnelles que nous avons numérisées. Et donc maintenant, on en a encore énormément, on a beaucoup de choses sur papier. Et puis petit à petit, encore tout récemment, il y a encore des gens qui nous ont envoyé d'anciennes émissions et on commence à être de plus en plus connus dans le milieu. Mais plein de gens nous contactent même spontanément et font ça. Et donc, oui, c'est un travail de bénédictin, on va dire, mais voilà, c'est tellement passionnant. Est-ce qu'ils sont nombreux, ceux et celles qui ont démarré dans les radios dans les années 80 et qui travaillent toujours en radio aujourd'hui ? Nombreux, il faut savoir qu'il y avait déjà plus de 80 radios à Bruxelles dans les années 80, il y en avait près de 1000 en Wallonie, donc moi je suis en contact avec des gens qui ont continué. Maintenant je pense que sur la masse des radios, non, il y a plus de gens qui n'ont pas continué que des gens qui ont continué, évidemment. Quelle était la réaction justement de ceux qui étaient dans les radios dans les années 80 ? Ils n'ont peut-être plus continué, mais lorsqu'ils ont appris l'existence de votre site, ils ont dit « chouette, on va revivre des souvenirs ou apprendre des choses ?» Oui, bien sûr. Et ça incite d'ailleurs les gens encore à nous envoyer des choses, à rechercher dans leurs souvenirs. Mais oui, ça a été très bien perçu et plein de gens à divers endroits nous connaissent maintenant et ont envie de nous envoyer des choses. Et il y en a qui ont même... Il y en a même certains qui font encore de la radio maintenant et qui nous ont dit « Vous avez des archives que même nous, on n'a pas », puisque à l'époque, dans les radios, les gens enregistraient peu ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Et donc, grâce à nous, il y a des gens qui ont retrouvé des archives les concernant, dont ils ne se souvenaient d'ailleurs même plus eux-mêmes. Ceux qui ont démarré il y a 40 ans la radio, quelles études ils avaient fait ou quelle formation ils avaient en fait, qui est différente de celle d'aujourd'hui ? Il y a de tout. À l'époque, on faisait de la radio, on avait 16, 17, 18, 20 ans, donc il y en a plein qui étaient encore aux études. Je ne crois pas qu'il y a un profil particulier. En tout cas, sur le site, on a fait pas mal d'interviews de gens, et le plus souvent, c'est des gens qui écoutaient déjà eux-mêmes, soit des radios périphériques, soit des radios offshore, comme Caroline ou Véronica, et qui s'entraînaient dans leur chambre, et qui avaient envie de faire ça. Mais il y a énormément de gens où c'est totalement par hasard qui se sont mis à la radio. On a par exemple sur le site une interview de M. Brice de Passe. Il se consacrait à vouloir être fonctionnaire international et grâce à des opportunités qu'il a eues, il fait ce qu'il fait maintenant sur Nostalgie. Donc il n'y a pas vraiment de profil bien particulier et ce sont souvent du hasard, des rencontres, des gens qui en connaissaient d'autres, qui faisaient de la radio, mais il y a à peu près tous les profils socioculturels et professionnels. Quelles sont les différences et les similarités entre ce que j'appellerais les radioteurs d'hier et puis ceux qui font de la radio aujourd'hui, si toutefois il y en a ? Ceux qui font de la radio aujourd'hui, c'est généralement des gens, dans les nouveaux en tout cas, qui font ça déjà avec un profil de carrière et qui se disent « je vais faire de la radio pour être payé », alors que nous, dans les années 80, c'était un vrai loisir. On payait même pour faire de la radio parce qu'on payait des cotisations, puisqu'il y avait pas, la publicité était interdite. Et donc, à l'époque, vous vouliez vous exprimer, vous aviez quoi comme possibilité ? Coller des affiches, prendre un haut-parleur ou faire de la radio. Et donc maintenant, vous voulez vous exprimer, vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, vous allez sur Facebook. Donc, il y a moins de gens qui ont cette espèce de besoin de s'exprimer, ce qui n'était pas le cas. Rappelons-nous, dans les années 80, les gens étaient fous d'expression et ils n'avaient pas beaucoup de possibilités à part la radio. Donc, et s'exprimer, ça peut être politique, mais ça peut être musical, ça peut être culturel. Il y avait beaucoup moins de possibilités. Donc, ceux qui font ça encore aujourd'hui, maintenant, c'est des gens qui se disent généralement, ou bien j'ai tout un genre de musique que personne ne passe et j'ai envie de le passer à la radio, mais bon, ils
peuvent aller sur SoundCloud, ils peuvent aller sur Mixcloud. Donc, ce sont des gens qui ont déjà généralement souvent une idée derrière la tête en se disant je vais en faire mon métier, et c'était pas du tout notre cas à l'époque. Ceux qu'on pourrait appeler un peu les ancêtres, hein, donc ceux qui ont démarré il y a 30 ou 40 ans, est-ce qu'ils ont quelque chose de plus que les personnes qui travaillent dans les radios aujourd'hui ? Ben, je pense d'abord, il y avait la passion qu'il y a peut-être moins aujourd'hui. C'était des gens qui avaient souvent une envie d'expression. Ils étaient souvent créatifs, puisqu'à l'époque, sur les radios, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, on pouvait créer des émissions. Aujourd'hui, il ne reste plus énormément de radios, puisqu'elles sont formatées, où vous pouvez véritablement créer des choses. Et donc, je pense qu'à l'époque, il y avait moyen de faire beaucoup plus de choses. Et je pense qu'à l'époque, il y a des gens qui ont vraiment eu des bonnes idées, qui ont fait des chouettes émissions, alors que maintenant, on rentre plus dans un rôle un peu entre guillemets, de fonctionnaire de la radio, où vous pouvez parler 4 fois sur 1 heure en citant 3 fois le nom de la radio. Donc, c'est nettement moins amusant. Donc, la seule motivation qui reste aux gens, c'est la notoriété de la radio sur les grosses radios et l'argent souvent aussi. Les personnes qui vont vous écouter, ils vont aller sur www.archive.radio.be. On va y trouver quoi sur ce site ? Eh bien, on y trouve tous les 15 jours, il y a une nouvelle archive qui est publiée en première page. Alors, cette fois-ci, par exemple, nous avons remis en ligne l'émission WEST, une émission faite par des cigarettiers qui proposait une émission sur les musiques californiennes. Bon, il y a l'explication sur le site. Mais alors, ils peuvent y trouver des articles de presse de l'époque, et on essaye d'ailleurs de mettre en ligne souvent des journaux qui n'existent plus, donc il y a beaucoup d'articles de La Cité, du Pourquoi pas, du Drapeau Rouge, du Peuple et des choses comme ça. On y trouve des vidéos, donc des gens qui ont parfois avec une petite caméra filmé eux-mêmes leurs émissions. On y trouve des photos, on y trouve un mur de logos, on y trouve des sons, donc parfois une demi-heure, 45 minutes d'une émission entière, donc ou quasi entière, donc on peut écouter vraiment l'émission comme si on y était à l'époque. Et alors, on fait aussi des interviews d'anciens de la radio qui nous content leurs souvenirs. On raconte des histoires sur les radios aussi, donc si on veut découvrir une radio plus en particulier. Et donc voilà, et ça évolue parce qu'on a encore d'autres projets aussi. Mais en tout cas, on essaie de couvrir en audio, en vidéo et en écrit toutes les sources qu'on peut trouver. Comment on peut vous aider ? On peut nous aider en nous envoyant des sons, en nous envoyant, pas que des sons d'ailleurs, on peut nous envoyer toutes sortes d'archives. On les rend après si les gens veulent les récupérer de toute façon. On les numérise. Ici, il y a quelqu'un qui est venu m'apporter il y a 2-3 semaines une dizaine de cassettes d'une radio bruxelloise qui s'appelait Radio Plus. Et je vais donc les numériser. Je lui envoie les sons numérisés après, je lui rends ces cassettes et nous, on peut les mettre sur le site, mais on peut nous envoyer plein de choses. On peut aussi même se déplacer et faire des interviews si des gens ont envie de reparler de leurs expériences radio de l'époque. On est bien content de pouvoir en parler avec eux et on est très gentil, il n'y a pas de piège et on peut les interroger et ça fait toujours des témoignages en plus. Quel est le document qui se trouve sur votre site qui vraiment, lorsque vous l'avez découvert, vous a fait le plus plaisir ? Il y a un document extraordinaire, c'est un morceau d'émission de Radio Fouron Wallonie avec José Appart et ses acolytes qui étaient dans les champs, parce que c'était une radio totalement pirate, et qui faisait donc des émissions une fois par semaine, le vendredi soir. Et alors, c'est amusant parce qu'on se replonge vraiment dans l'histoire de l'époque et on entend vraiment que c'est une radio clandestine et de propagande, etc. Alors, bon, on a un truc extraordinaire aussi qui est la saisie de Mint en direct en 2008 après le plan de fréquence où l'animateur est en train de parler et on entend l'émetteur qui s'éteint saisi par la RTT. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses qui nous font plus plaisir parce que c'est des choses qu'on a nous-mêmes fournies. J'ai été filmé dans diverses radios, par exemple à l'époque. Bon, ça fait toujours plaisir de se dire que ce que j'ai fait à l'époque sert pour le site aussi. Votre top 3 de vos radios disparues préférées ? Radio Plus à Bruxelles, dont j'étais un fan et qui était un peu, quelque part, le pendant non commercial de Radio Contact. La radio où j'ai commencé, donc Radio de Vie, qui est devenue par la suite WFM.
Et on va dire en top 3, je vais dire, la toute première dont on a aussi un extrait qui était Radio Au Noir, qui était la radio des irréductibles Fouronnais, des irréductibles Couvinois, qui se battaient contre un barrage, et ça a été la toute première radio, et on a un extrait de cette radio qu'on est parvenu à avoir en allant faire une interview là-bas et en retrouvant des gens, et ça, c'était en 76, et ça donne vraiment des frissons de réécouter ce genre de choses, parce que on est vraiment dans un autre monde avec des gens qui, à l'époque, ont risqué beaucoup de choses pour arriver à à se battre contre un projet de barrage qui allait noyer leur vallée, et qui ont utilisé pour la première fois la radio, et on s'est dit on est vraiment dans une autre ambiance, mais quelque part, ça donne un peu des frissons de réécouter ça à l'époque. Oui, parce que ceux qui faisaient de la radio il y a 40 ans étaient un peu considérés comme des terroristes, hein, quasiment. Oui, on va dire ça. Disons que la radio, c'était interdit, et donc vous pouviez vous faire saisir tout. Ça allait du disque et le matériel, etc. Et puis, les toutes premières radios, c'était des radios militantes. Il y avait les Fourrons, il y avait Couvain, il y avait des radios antinucléaires, il y avait des radios de comité de quartier. Ça se faisait dans la clandestinité, des émetteurs qui bougeaient tout le temps. Et oui, ces gens se sont battus pour ça, mais c'est vrai qu'il y avait des risques. Il y avait des risques judiciaires aussi, donc je ne dirais pas juste à terroriste, mais c'était en tout cas une activité qui était illégale, et c'était une activité pour laquelle les gens prenaient véritablement des risques. Donc on peut dire que vous et moi, on a fait des choses illégales. Alors une dernière question, est-ce que pour vous, faire revivre ou ressusciter une radio disparue il y a plus de 30 ans, bonne ou mauvaise idée ? Excellente idée, bien évidemment. Maintenant, ressusciter, ça dépend. Ressusciter sur le site ou ressusciter sur les ondes, ça c'est une autre question. Je dirais plutôt, puisque je vais prêcher pour ma chapelle, ressusciter sur le site, oui, c'est une excellente idée, parce que on se retrouve, on a 30 ans de moins, et on retrouve ces radios qu'on écoutait. Ça nous fait repenser à des choses qu'on faisait à l'époque, et puis on retombe aussi sur les programmations musicales de l'époque, et on peut se dire que les années 80, ça a été une fameuse décennie de musique, et puis c'est gai de retrouver des gens, et puis c'est surtout gai aussi de les entendre parler, pas du tout formatés, en toute liberté, et on se dit qu'il y a vraiment des gens, on a envie de... Ils partagent un peu leur passion avec nous, même encore maintenant, et il y a d'ailleurs sur le site certaines émissions. Il y en a qui ont mal vieilli, mais il n'y en a pas du tout. J'ai encore réécouté récemment une émission d'une radio bruxelloise qui était Antenne Sud. Elle pourrait quasiment repasser aujourd'hui sans aucun problème. Donc, c'est gai de réécouter parfois ce genre de choses, à la fois pour se replonger dans le truc, et puis à la fois pour se dire que quel chemin parcouru, et pour pouvoir aussi comparer avec les radios d'aujourd'hui. Et c'est parfois bien triste aujourd'hui ce qu'on entend par rapport à ce qu'on entendait à l'époque, entre autres par rapport à la créativité. Merci à vous, Yves Castel, d'avoir consacré un peu de votre temps pour répondre à mes questions. Alors, avant de clore ce podcast, j'ai une petite annonce pour tous ceux qui nous écoutent. Vous le savez, donc, archiveradio.be, avec un S-Archive et un S-Radio, raconte l'histoire des radios belges francophones qui ont disparu. Alors, si vous allez peut-être fouiller un petit peu chez vous, dans votre poche, dans votre tiroir, dans votre cave, dans votre grenier, vous avez peut-être des cassettes vidéo, des photos, des objets, des souvenirs, des bandes magnétiques sur lesquelles il y a des choses qui parlent de ces radios libres, de ces radios FM qui sont disparues, donc qui ont émis en Belgique et qui n'existent plus. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez peut-être en faire un cadeau, attention, quand je dis en faire un cadeau, ça veut dire de permettre à ce que Archive Radio les partage avec ceux qui sont intéressés, comme moi d'ailleurs, par l'histoire des radios, eh bien, envoyez-leur un petit mail, info@archiveradio.be. info@archiveradio.be. Vous trouverez aussi sur le site Archive Radio une interview d'un certain Eric Cooper. Donc allez-y, visitez régulièrement ce site parce que régulièrement il y a des documents qui arrivent. Donc www.archiveradio.be. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette interview, likez. Si vous avez envie, partagez-la sur vos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Tactique, je ne sais pas, enfin tous ceux qui existent. Et puis abonnez-vous, ça vous permettra d'être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et si vous avez envie de laisser un commentaire, allez-y, lâchez-vous. D'avance, merci et que la force soit avec vous. À bientôt. Ça y est, c'est fini.